Les tronches de cake, l'actualité mordante du net, une voix... Bonjour amis invisibles et fidèles du net, très heureux de vous retrouver pour un sujet extrêmement dérangeant, affaire Bruel. Ses fans, ses plaignantes, ses antisémites. Quand Benguigui rencontre le tribunal des réseaux sociaux, tout commence en mars quand Mediapart retourne ses 8 premières cartes. 8 femmes, 30 ans de faits présumés. Bruel se retrouve à devoir répondre à « Alors, il l'a violée ?» Certaines répondent honnêtement « Non, elle est plutôt rose ». On attend la suite. La suite ne tarde pas et c'est Flavie Flament qui s'y colle. Kek 40, Schmerl, cette affaire Bruel me saoule. En France, il y a des traditions qui ne meurent jamais. Le fromage qui pue, les grèves du jeudi et les procès merdiatiques où l'on condamne avant même d'avoir distribué les cartes. Depuis quelques semaines, c'est Patrick Bruel qui se retrouve à tapis dans le grand casino de l'opinion publique. Et les jetons valent cher. Les tweets, des indignations boostées par les déclarations de Flavie Flament. Magic intervient. Pour une fois, je partage l'avis de mon copain juif. En France, dès qu'un chanteur juif célèbre éternue un peu fort, certains entendent déjà les bottes de l'histoire dans l'escalier, à croire que le pays n'a toujours pas réglé son vieux bug antisémite. Le logiciel date de Vichy, mais tourne encore sous Windows 2026. Bruel, lui, se retrouve pris entre deux tables, celle du poker et celle du tribunal populaire où les procureurs ont remplacé les robes noires par des comptes Instagram certifiés. Archibald. Fort des éléments dont je dispose, j'ai tout de même beaucoup de mal à comprendre pourquoi Patrick, avec les groupies qui l'attendaient, aurait eu besoin de violer qui que ce soit. Il n'a qu'à se servir, blaireau réfléchi. Moi, je vois surtout un homme célèbre, beau gosse, qui devient une cible idéale dans une époque où la vengeance se monétise mieux que les crypto-monnaies, notamment les bitcoins. Magmax, c'est vrai, il y a beaucoup moins de dépôts de plainte à l'encontre des tailleurs de pipe de Saint-Claude dans le Jura que des VIP. Ubi s'en mêle. Je ne comprends pas ces femmes qui se réveillent 35 ans après les faits. Je pense à Flavie Flament qui a forniqué à plusieurs reprises avec Patrick Bruel. Sur les plateaux TV, on sentait une vraie complicité entre eux. Je n'ai jamais observé une telle attitude entre une victime et son violeur. Cake 40. Et puis j'ajouterais, qu'allait-elle faire chez Patrick Bruel à 16 ans, sinon pour tirer un coup? Ubi. Selon ses déclarations, elle aurait été violée à 13 ans par David Hamilton, jamais condamné. Forte de son expérience, qu'allait-elle faire à 16 ans chez Bruel? Blaireau. Elle allait faire un su du cul, librement consenti. À telle enseigne qu'ils remettent le couvert tous les deux à de nombreuses reprises. Faut-il croire que le thé était bon? Magmax. Je crois savoir que la chanson « Regarde devant toi » lui a été inspirée quand il prenait Flavie Flament en levrette. Archibald. Pour ma part, ce qui m'embarrasse le plus dans cette affaire, c'est que Bruel est juif. Je reste persuadé qu'il serait musulman, ça tweeterait beaucoup moins. Les courageuses rédactions des merdias se limiteraient sans aucun doute au strict minimum et n'auraient sans doute pas l'audace de condamner a priori. Mais dans ce nouveau poker menteur merdiatique, la plainte est devenue une carte joker. C'est bon pour l'audimat. On accuse, on balance, on sous-entend pour finir sur un plateau télé entouré de chroniqueurs qui prennent un air grave. Avant la pub des couches culottes pour fuites urinaires. Blaireau tout agité. Il ne peut pas avoir commis ce que lui reprochent toutes ces meufs. Il n'a qu'un testicule gauche. C'est pour ça qu'il a chanté Qui a le droit. Ubi, après tes bêtises, pour les vraies victimes, celles-là, leurs paroles comptent, leur courage est réel, leur souffrance n'est pas négociable. Pour celles qui se réveillent au bout de toutes ces années, j'y vois malheureusement la marche forcée d'une pompe à fric. Mais l'histoire judiciaire du monde enseigne que quand une affaire explose médiatiquement, le nombre de plaintes suit une courbe qui ressemble plus au cours d'une action spéculative un lundi matin qu'à de la libération de parole. L'avocat de Bruel a d'ailleurs sobrement relevé que certaines dames avaient continué à fréquenter leur agresseur présumé pendant des années. Ce détail ne disculpe personne, pour autant quelle que soit l'issue du procès, cela fera irrémédiablement beaucoup de dommages collatéraux.
Au fond, toute cette affaire ressemble à une chanson de Bruel. Un mélange de drame, de nostalgie, d'amour déçu et de table bancale où chacun tente de sauver sa mise. Sauf qu'ici, il n'y a plus de musique, juste des jetons qui claquent, des réputations qui s'effondrent et une époque entière qui semble avoir définitivement décidé de tout effacer. Magmax Cake 40, j'ai 2 nouvelles pour toi, une bonne et une mauvaise. La bonne, ton père est Patrick Bruel. Cake 40, et la mauvaise? Magmax, ta mère a porté plainte. Retrouvez l'article intégral sur lestronchesdecake.fr. À tout de suite ou à la semaine prochaine et merci pour votre attention. N'hésitez pas à commenter cet article et ce qu'il vous inspire. Merci beaucoup pour votre attention. Je vous laisse maintenant liker, vous abonner à lestronchesdecake.fr, commenter les articles. À la semaine prochaine, même endroit, même bêtise, même méchanceté. Et d'ici là, portez-vous bien.